Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Donc du 15 au 30 juin, vous avez les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc là, on vous parle de retrouvailles, de réconciliation peut-être, ou en tout cas, vous êtes amené à vous reconnecter à quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, que ce soit sur le plan amical, amoureux, ou peut-être au niveau du boulot, vous retrouvez un collègue de boulot et c'est génial, enfin voilà. Et là, on voit qu'il y a un projet qui peut voir le jour par la suite. Donc bon, ça peut être super sympa pour vous. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 30 juin. Abondance, waouh, débordement, bon ben voilà, super, incroyable. Donc là, il y a de très belles énergies pour vous. On parle de retrouvailles avec des personnes, ou peut-être une personne ou des personnes, ça peut être un groupe de personnes aussi, pourquoi pas. Et là, abondance. Il y a plein de choses. Il peut y avoir beaucoup d'émotions. Il peut y avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses qui en découlent, beaucoup d'opportunités. Enfin bref, l'abondance, quoi. Ça déborde. C'est super. Ça fait du bien. Très bien. Et vous avez ici l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Alors là, c'est comme s'il y avait un tournant. Durant cette période, effectivement, de reconnexion, de retrouvailles avec certaines personnes, ça va vous embarquer dans un mouvement, dans quelque chose de totalement nouveau. Et peut-être que c'est une ou plusieurs personnes qui pourront vous proposer de sortir, vous proposer de vivre des choses différentes, d'avoir des projets en commun. Et du coup, ça va vous faire un grand bien. Moi, j'ai vraiment le gros courant d'air frais là qui fait du bien pour que vous puissiez vraiment sortir peut-être un peu de votre zone de confort et puis sortir de votre cadre habituel. Donc ça fait plaisir. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui débordent. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent. Du coup, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer, les vierges, durant cette période. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 15 au 30 juin. Alors, vous avez Cérès inversé. Ici, vous avez l'abandon, l'amertume, la dépréciation. Attention quand même à ce côté un peu où vous allez avoir tendance à, je sais pas, peut-être à vous comparer aux autres, à avoir envie peut-être d'abandonner, de vous dire oh non, 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 je ne suis pas suffisamment bien pour cette personne, je ne me sens pas à la hauteur, parce que là on parle de nouvelles aventures, donc il y a peut-être la possibilité grâce à ces retrouvailles de démarrer quelque chose de totalement nouveau, mais là d'un seul coup vous pourriez avoir un peu peur et vous pourriez vous dire non, 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 je sais pas trop, hein. Alors attention quand même à ce côté-là. Et oui, parce que là, vous avez la direction de vie, vous avez le nœud nord. Donc, c'est pas pour rien que cette personne se retrouve sur votre chemin. Ce n'est pas pour rien que ça peut être quelqu'un qui vous propose des choses totalement différentes de ce que vous connaissez, parce qu'il y a une direction que vous devez prendre. Et oui. Donc, surtout, ne soyez pas dans l'amertume, ne soyez pas dans la dépréciation, ne vous braquez pas au moindre trucs négatifs que vous pourriez voir, ne soyez pas susceptible, ne soyez pas... comment je pourrais dire vous savez, parfois on est... on a peur de décevoir, on a peur de ne pas être à la hauteur, enfin voilà, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs, laissez-vous porter par le courant de la vie. L'esprit du fleuve, c'est ça, laissez-vous porter par le courant. Et puis vous allez voir, vous verrez bien, profitez, là il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler, de choses positives. On vous parle de votre direction de vie, de votre chemin de vie, de ce pourquoi ça va fonctionner. Donc on vous dit surtout, laissez-vous guider. Ne vous bloquez pas par rapport à j'ai envie de laisser tomber, j'ai envie d'abandonner, non, 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 je suis pas sûre. Non, c'est pas pour rien qu'il y a ces personnes sur votre chemin là. Il y a une notion de retrouvailles ou de rapprochement avec des personnes ou avec quelqu'un en particulier qui va vous permettre de
peut-être de changer de voie, tout simplement, ou de trouver votre voie, ou de vous sentir engagé dans quelque chose qui vous correspond vraiment. Non, c'est pas ça, pardon. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc celui-là, pour vous, donc du 15 au 30 juin, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour vous les vierges. Alors, la puissance de l'action. Bien. Donc, la puissance de l'action, c'est aussi votre capacité à prendre des initiatives. Donc, si là, il y a quelqu'un que vous avez envie de recontacter, s'il y a quelqu'un que vous avez envie de revoir ou que vous recroisez comme ça en soirée et que ou n'importe voilà de façon par hasard, bon déjà on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien. Et là on vous dit mais allez-y, sautez sur l'occasion de reprendre contact. Allez-y parce que ça va vraiment vous ouvrir des portes, ça va vraiment faire du bien. Et la seule problématique, c'est vous, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est le fait de se dire, bon bah non, avec cette personne-là, on s'est perdu de vue. L'amertume, c'est aussi avoir de la rancune ou de la rancœur par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans ou 20 ans. Peut-être que là, vous allez avoir la possibilité de vous reconnecter avec un ami ou une amie d'enfance ou un ami, une amie d'avant, ou un ancien collègue de boulot avec qui il y a peut-être eu des petites frictions, des disputes, des machins, mais là, on vous dit de dépasser ça, pour que vous puissiez passer à l'action, prendre l'initiative, prendre les devants, parce que là, il y a quelque chose il y a une opportunité à saisir par rapport à ces retrouvailles. Donc ne laissez pas ça passer à côté. Voilà, c'est simplement ça. Regardez, ce qui est important, c'est ça. L'amour infini. Il peut y avoir un gros coup de cœur amical ou un gros coup de cœur sentimental qui peut en déboucher. Ça peut être reconnecter une amie avec qui vous avez fait les 400 coups au lycée, puis après on s'est perdu de vue, il y a eu des histoires, ou alors on s'est perdu de vue tout simplement, et là, boum, il y a la possibilité de se revoir, mais pourquoi pas? Et grâce à elle, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, voilà, il y a une possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui, gros coup de cœur, ou alors tout simplement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puis là, il y a un rapprochement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'amour, mais ça peut être aussi un gros coup de cœur amical, quelqu'un avec qui vous allez faire les 400 coups, vous allez peut-être avoir des projets en commun pour la suite, c'est génial. Voilà, donc là on vous dit surtout, ne fermez pas la porte à tout ça, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui peut vraiment changer les choses. Donc il va falloir dépasser cette envie d'abandonner, la peur de ne pas y arriver, la dépréciation de soi ou l'amertume, la rancune qu'on peut avoir encore. Donc là, il va falloir quand même passer à autre chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30 juin. Ah ah! La jalousie. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah alors, c'est quoi l'histoire, là? Guide des traversées. Pour moi, ça me parle d'une situation passée. Il y a eu une relation avec quelqu'un où il y a eu jalousie, il y a peut-être eu un problème de confiance, mais des fois quand on est jeune, on fait des erreurs, ça peut arriver. Voilà, là il y a un besoin, si vous voulez, de mieux comprendre ce qui a pu se passer, mais surtout d'essayer de passer au-delà. Le guide des traversées, c'est vous dire, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on a traversé beaucoup de choses, là aujourd'hui il y a la possibilité de se rapprocher, pourquoi pas, hein. Voilà, il va falloir passer au-dessus de la jalousie quand même. Ou en tout cas de l'énergie négative, c'est peut-être l'amertume, voilà, qui reste. Oui, la paix, c'est chouette ça. Alors, avec l'oracle des miroirs, vous avez la tranquillité, la paix. Donc là, il y a l'idée d'être apaisé par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est bon. Aujourd'hui, on n'est plus les mêmes personnes qu'avant. On a appris, on a compris, on a grandi. Voilà, là, on fait la paix. Très bien, il y a la possibilité de faire la paix. Alors, ici, on parle d'une fin, de quelque chose qui s'est terminé brutalement. Ou peut-être de mettre fin effectivement à des reproches, à des accusations. Donc là, ça y est, il y a une période de conflit qui se termine. On fait la paix parce que là, on se retrouve peut-être de façon hasardeuse et on va pouvoir passer à autre chose, voyez. Donc oui, là, on parle de vos énergies. Donc je pense que c'est vous qui étiez peut-être dans les reproches,
ou peut-être les deux, hein, tout simplement, en général ça marche dans les deux sens, où il y avait un conflit avec quelqu'un. Bon, là vous êtes capable de mettre un terme à tout ça, et surtout de faire la paix pour pouvoir retrouver cette personne avec qui il y a eu ce coup de cœur, cette amitié ou cet amour profond, hein. Voilà, c'est ça le plus important. Oui, parce que vous avez beaucoup réfléchi. L'examen, c'est la grande réflexion, et vous en êtes arrivé à une conclusion de vous dire non, mais là, il faut que j'arrive à le faire. Il faut que je prenne l'initiative de recontacter cette personne-là. Donc faites-le. Faites-le parce que vraiment, il y a quelque chose qui peut changer. Il y a beaucoup d'émotions là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Ça va faire du bien. Je pense que vous allez être super bien reçus de l'autre côté. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Oh ben voilà, vous voyez, regardez l'osmose, ça y est, les retrouvailles, l'osmose est là. Ça fonctionne en fait, hein. Voilà, ça fonctionne. Oui. Donc surtout, ne restez pas dans l'hésitation et dans l'indécision, ne restez pas dans quelque chose de fermé. Si vous pensez vouloir reprendre contact avec cette personne-là, allez-y, tentez. Tentez parce qu'il y a la possibilité de vous vraiment d'avoir une belle osmose, une belle connexion qui reviennent comme si de rien n'était. En fait, il y a un côté comme ça, comme si on s'était jamais quitté, comme si c'était jamais rien passé. Donc ouais, faites-le, faites-le. Ouais, voyez le temps a fait son œuvre. Voilà. Il y a le timing divin, hein, il est temps. Et puis là, il y a des discussions, il y a le bouche à oreille qui fonctionne aussi. Donc peut-être que vous allez entendre parler de cette personne par la bouche de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça va vous... Là, il y a des synchronicités. Hein, et ça va vous dire, ah ouais, non, mais là, il faut que je rappelle. Vous voyez, on reparle de cette histoire-là. Il y a eu une histoire, il y a eu dispute, il y a eu jalousie, il y a eu incompréhension. Il y a la possibilité d'en reparler, mais surtout le but étant de se retrouver, quoi, voilà, et de passer l'éponge et de repartir sur de bonnes bases, voilà. Parce que là, il y a eu un isolement peut-être par rapport à un groupe d'amis, groupe de personnes, groupe d'amis, la famille peut-être, pourquoi pas, mais il y a quelque chose comme ça, vous étiez isolés. Donc là, si vraiment vous ressentez l'envie de recontacter quelqu'un, que vous, voilà, il y a vraiment une reconnexion qui peut se faire. Donc surtout ne passez pas à côté de ça, ce serait vraiment dommage. Il y a une possibilité de lâcher l'amertume, de lâcher un peu la colère, de passer à autre chose. Mais pour ça, et voilà, ça dépendra de votre pouvoir d'action. Est-ce que vous allez dépasser ce cap-là ou accepter l'invitation, parce que si ça se trouve, c'est la personne en face qui vous contacte, mais est-ce que vous allez dépasser votre fierté ou rester sur vos positions? Enfin voilà, il y a la possibilité de vous reconnecter à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens. La 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Donc on vous dit surtout ne repartez pas dans la colère, ne renourrissez pas, je dirais, des choses négatives vis-à-vis de cette relation. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc moi je pense qu'il y a une possibilité effectivement de reprendre contact avec quelqu'un. Ça va vous demander un certain effort, voilà, il va falloir passer au-dessus de votre fierté. Et peut-être que pour certains, la 9 de la pensée, c'est aussi la peur d'être mal reçu de l'autre côté. Hein, la peur que la personne vous ferme la porte ou vous envoie balader, alors que je ne pense pas. Je pense que vous allez être bien reçu et je pense que la discussion va désamorcer les choses, de parler aussi du temps qui est passé et de se dire que là, ce serait dommage de passer à côté de ça, quoi. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.